je viens de voir en le mettant à l'écran que le support n'est pas à jour. En 2023, ça a été un peu augmenté les barèmes là. Voilà. Mais sinon, la démarche est la même. D'accord. Donc, c'est une taxe, parce que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est une taxe pour les sociétés qui ne payent pas de TVA. C'est ça. Seulement. Voilà. C'est une taxe pour les sociétés et les associations. Hein. Les associations, oui. Et les associations. Toutes les entités, en fait, qui ont des salariés et qui n'ont pas qui ne payent pas la TVA. Alors après, dans ces sociétés-là, il y en a d'autres qui sont franchement exonérés. C'est tous les organismes publics. Les organismes publics vont pas payer de la taxe. Ça ressemble à rien. Ça va être plutôt les associations et ça va être les entreprises qui, comme moi, ont une activité exonérée. Moi, centre de formation, j'ai une activité exonérée. Donc, j'ai une salariée, donc je suis obligée de faire une déclaration de taxe sur les salaires. Et en fait, cette taxe, elle est pour compenser la TVA. Déjà, c'est pour récupérer des sous, on est bien d'accord. D'un point de vue concurrentiel, une entreprise qui est assujettie à la TVA va vendre 20% plus cher. Si on est à un taux normal de TVA. Par rapport à son prix de revient, elle va, par rapport à sa marge, donc elle va payer 20%. Donc elle va sortir son produit 20% plus cher que la société qui va avoir les mêmes contraintes de production et qui ne va pas payer de TVA. À ce compte-là, eh bien, il va y avoir un décalage tarifaire. Donc, que va faire le client? Il va aller dans la société où il n'y a pas de TVA. Ben, ça n'arrange pas celui qui paye la TVA, puis ça n'arrange pas l'État non plus. Hein. Okay. Si les clients vont acheter le produit où il n'y a pas de TVA dessus. On a mis une taxe sur les salaires pour l'entreprise qui n'est pas assujettie à la TVA. Comme ça va augmenter son coût de production et du coup, ça va faire remonter son prix de vente pour la mettre au niveau de celle qui est à la TVA. Et en plus, on récupère ce manque à gagner sur la TVA qu'on n'a pas par rapport à l'autre. Si on regarde bien le calcul de la TVA, c'est une TVA qui est payée par le consommateur final. Hein, on a vu ça déjà. La TVA est payée par le consommateur final. Donc, l'entreprise va, quand elle le collecte auprès du consommateur, elle va déduire ce qu'elle a déjà payé à ses fournisseurs pour produire, donc ce qu'elle a déjà payé, qui est déjà parti dans les caisses de l'État, et elle va verser le différentiel. Ce différentiel, c'est quoi, finalement? C'est la valeur ajoutée, une taxe sur la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle est ajoutée par quoi? Par le travail. Donc, en mettant une taxe sur les salaires pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA, eh bien, quelque part, on rééquilibre le truc. Alors, on va voir ça sur la présentation du CERFA. Ici, on a les entreprises qui doivent payer un acompte parce qu'elles payent beaucoup de taxes sur les salaires. C'est bien simple, hein, il n'y a pas grand-chose à faire. On va venir mettre ici le montant. Le montant de la taxe due, le montant à payer s'il n'y a rien à déduire. On va avoir des choses à déduire si, par exemple, l'année précédente, on a trop payé. On aura un montant à redéduire, on va venir le réduire de notre acompte. Voilà. Donc ça, c'est les acomptes qu'on fait de manière trimestrielle, en mars, en juin, en septembre et en décembre. Ou alors carrément mensuel, hein, si d'aventure, ça va dépendre du montant payé au niveau de la taxe. Et là, on a l'avis de liquidation. L'avis de liquidation, c'est au mois de janvier. On fait le calcul sur les salaires clos de janvier précédent au mois de décembre et on va ici remplir nos cases. Donc ici, je vais insister sur un point, c'est le pourcentage d'imposition pour les entreprises qui ont un assujettissement partiel à la TVA. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de clinique privée qui fait de la chirurgie réparatrice et de la chirurgie esthétique. L'activité de chirurgie réparatrice va être exonérée de TVA parce qu'elle est prise en charge par la sécurité sociale. La chirurgie esthétique, qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, qui est financée par le consommateur, va être soumise à la TVA. Donc là, l'entreprise, elle va avoir une activité qui est soumise à la TVA et une autre qui ne l'est pas. On va donc calculer le pourcentage d'assujettissement à la TVA. Donc on va prendre le chiffre d'affaires global hors taxe, on va prendre le montant qui a été soumis à TVA et on va le diviser par le chiffre d'affaires hors taxe
global. Ça va nous donner un pourcentage de chiffre d'affaires. On va dire, il y a 70% de l'activité qui est remboursée par la sécurité sociale, donc qui est exonérée de TVA, et 30% de l'activité qui est la chirurgie esthétique qui va être soumise à la TVA. Donc, comme il y a eu la TVA, là, eh bien, il n'y aura pas la taxe sur les salaires. On va calculer le montant total de notre taxe sur les salaires sur l'ensemble des salariés. Parce qu'on ne va pas dire telle infirmière, elle en a soigné que des patients sécurité sociale. C'est que si on fait de la microchirurgie, eh bien, la personne qui veut se faire réparer les doigts de travers et la personne qui se sera coupé la main, eh bien, elles vont, si ça se trouve, être dans la même chambre. Donc, on ne va pas pouvoir dispatcher. Donc, on va calculer notre taxe sur les salaires global. Et une fois qu'on a notre montant qu'on aura mis là, hein, on a ici le montant total calculé. Comme on a 70% de chiffre d'affaires qui n'est pas assujetti à la TVA parce que c'est remboursé par la sécurité sociale, on ne va prendre que 70% de notre taxe. On va exclure les 30% qui ont déjà payé la TVA. Et du coup, après, le reste des calculs vont être assis sur le montant qu'on a en I. Si on n'a pas d'abattement autre, on va mettre 100% et puis c'est réglé. Donc, si on est en dessous de 1 200 €, admettons je suis à 1 000 €, là, je suis à 1 000 €, eh bien ici, je vais mettre moins 1 000 €. Et donc, à payer, la ligne à payer, solde de la taxe à acquitter, 0. Ça, c'est dans le cas où on ne dépasse pas 1 200 €. Si on dépasse 1 200 €, admettons on est à 1 500 €, on va avoir l'abattement, hein, la décote. Donc, on fait le calcul de la décote. On fait la différence entre les 2040 de plafond. Alors, ils auraient pu choisir un mode de calcul plus simple, hein, et notre montant de cotisation calculé. Ça en a 540. Ces 540-là, on va calculer les 3/4, 75%. 540 fois 0,75, ça me fait 405. Donc, je vais déduire ces 405 à mes 1500. Donc, ici, décote, je tape moins 405. Taxe nette, j'ai 1005. Et je vais devoir les payer, hein, même si on est tombé en dessous des 1200. Parce qu'au départ, on était au-dessus. Si j'ai une association, j'ai droit à un abattement de 20 835 €. Donc, bonne raison. Je mets moins 1500. Je ne vais pas mettre 18 000, hein, puisque j'ai que 1500. Moins 1500, reste à payer 0. Après, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur la taxe sur les salaires. Est-ce que vous avez des questions? Et cette déclaration, elle se fait que sur papier? Il n'y a pas de décompte? Alors maintenant, cette déclaration peut se faire sur Internet. Ah. Alors, elle peut se faire, selon les départements, vous pouvez la faire sur papier. Moi, je la préconise pour une association qui se crée, par exemple, ou qui embauche son salarié pour la première fois. Même si elle finit à 0, je conseille de faire une déclaration papier et l'envoyer au centre des impôts. Ça évite que le centre des impôts lui court derrière après. Parce qu'il trouve l'association qui est chez l'URSSAF en tant qu'employeur, et donc ils se disent, mais peut-être qu'il y a de la taxe sur les salaires et puis elle n'a pas déclaré. Et là, comme ils ont tendance à prendre tout le monde pour des bandits, ils vont courir derrière l'association, il va falloir montrer patte blanche. Par contre, si on devance l'appel, on dit, hop, regardez, j'ai un salarié, mais regardez le niveau de salaire qu'il a, il n'y a pas de taxe sur les salaires à en compter. Et comme ça, ils prennent pour acquis qu'il n'y a pas de taxe sur les salaires, donc après, on n'a plus besoin de faire des déclarations. Parce que si on n'a pas, de déclaration, si on n'a pas de taxe sur les salaires à payer, normalement, on n'a pas de déclaration à faire. On fait la déclaration que si on doit payer une taxe. Donc, si on arrive à 0, alors ce formulaire, il est bien, ça permet en interne de vérifier qu'on est bien à 0. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.